les amis, bonne année, bonne santé. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de ces fêtes de fin d'année. Ça y est, on y est, 2021, vibration 5 en numérologie. Donc on quitte l'année 2020, enfin on a quitté l'année 2020 qui était une vibration 4. C'était la lenteur, les 4 nous a vraiment fait travailler sur nos fondations, sur notre socle, le socle sur lequel nous construisons notre famille, notre vie professionnelle, notre vie en fait tout court. C'est pour ça qu'elle a été dure, qu'elle a été difficile. Mais par pitié, les amis, arrêtez de dire que c'était une année de merde, parce que l'année 2020 était une année qui nous a donné l'opportunité de nous arrêter pour regarder un petit peu sous un autre angle notre vie. Elle nous a permis de faire un stop et de se poser intérieurement par rapport à tout ce brouhaha extérieur et intérieur. Alors oui, on a beaucoup souffert, plus ou moins selon les personnes, effectivement, mais elle nous a permis de réfléchir, d'aller vraiment dans l'introspection, de regarder un petit peu le sens de notre quotidien, c'est-à-dire le sens que on a quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. C'est une année qui a été quand même hyper importante et elle nous a préparé en fait à toutes les années qui arrivent parce que en fait les amis, pour vous, et vous l'avez bien compris, nous sommes dans une vague d'évolution qui va durer quelques années. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Nous sommes en train de changer de paradigme, nous construisons tout doucement une autre façon de voir la vie. C'est en train de se passer là maintenant et tout doucement on évolue et on nous amène à évoluer et pour ça on nous fait passer par des étapes et la première étape qui était extrêmement importante c'était l'étape de l'introspection, c'est-à-dire mieux nous connaître, mieux se centrer et surtout regarder son cœur, c'est-à-dire à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Parce que les amis, quand on vient sur Terre, quand on vient faire cette incarnation, quand on vient vivre cette incarnation, c'est pour s'aimer et c'est surtout pas pour se critiquer, se comparer ou se juger. Hein, c'est vraiment l'amour, la lumière qui émane de tout ce travail en fait. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. Hein. C'est de retrouver une authenticité et une cohérence avec notre habitat, notre planète, notre environnement et puis nous entre humains hein, également puisque en ce moment il y a énormément de divisions et l'important c'est de rester solidaire. Donc c'est vraiment l'année 2020, on en a fini peut-être, mais elle n'est pas coupée de l'année 2021. Elle nous a aidés, elle est reliée intimement à l'année 2021. Et c'est elle qui nous prépare et elle nous a bien préparés. Alors 2021, c'est une année en fréquence 5 en numérologie, donc on change complètement d'énergie. L'année 2021, l'année 5, ça représente la liberté. Le renouveau, le changement, l'évolution, et elle est dynamique, hein, elle va être dynamique, hein, cette année 5, elle va être rapide, les choses vont s'accélérer, d'accord. Donc effectivement, positivement, elle va nous apporter à titre individuel la possibilité d'avoir des opportunités de faire autre chose, de nouvelles activités. Elle va nous apporter la possibilité de se débarrasser de certaines attitudes, de dépasser nos croyances, disons, enfermantes, nos croyances limitantes qui nous enferment comme une prison dorée en fait. Hein. Mais ces croyances-là, finalement, ce n'est que la projection de nos peurs, parce que finalement, la vie nous apprend qu'on n'a pas à être limité par des croyances et que tout est possible dans la mesure où on y croit et qu'on a la foi en nous et en l'univers. Donc c'est une année vraiment qui va nous permettre de nous libérer de notre éducation qui a pu être restrictive et donc de toutes les croyances limitantes. C'est comme un allègement, hein. Cette année c'est un allègement. Alors si on regarde le côté duel, pour pas dire négatif, hein, le côté duel, l'année en vibration, l'année 2021 en vibration 5, pardon, peut aussi nous faire de ces mêmes opportunités et ces mêmes expériences par peur hein, du changement,
ça peut nous générer beaucoup de frustration et d'insatisfaction, hein. Le 5, la vibration 5 en dualité, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration. Alors au niveau individuel, bon ben voilà, hein, chacun euh, va nuancer par rapport à sa vie, à sa propre vie et par rapport à ses expériences que chacun a de la vie. Par rapport par exemple au collectif, au niveau social, cette année risque d'être une année mouvementée. Voilà, une année mouvementée car comme elle est sous le signe de la liberté, le risque c'est que qu'on va que beaucoup ne vont plus accepter les restrictions enfermantes et de là on peut de là va découler en fait une forme de frustration collective qui va se manifester certainement par des mouvements plus ou moins je dirais virulents selon l'incohérence de ce même schéma restrictif. Donc voilà, tout va dépendre de ce que, en gros, on va nous pondre au niveau politique. Hein, si on nous reconfine, qu'on nous remet des restrictions, qu'on nous enferme encore et encore et encore, ça ne passera plus du tout en 2021, ça ne va plus passer, vraiment. Donc il faut s'attendre à ce genre de choses-là aussi. Je ne sais pas si ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que non, parce que moi je suis toujours pour quelque chose de plus de paix, de la paix, plutôt quelque chose euh, de, voilà, de zen que de conflit. Mais bon, des fois il faut en passer par là. Aujourd'hui, on peut penser effectivement à la politique que mène notre gouvernement actuellement, hein, et sans aucun doute, selon les restrictions, à ce que je disais, hein, qui vont nous imposer, ça risque de bouger, donc de bouger fortement. L'année 2021 représente aussi les expériences multiples et un rythme plus soutenu, hein, que l'année 2020. C'est-à-dire, pour beaucoup, hein, contrairement à l'année dernière, les choses vont s'accélérer. Hein, ils vont s'accélérer en termes de liberté intérieure. On va ressentir de plus en plus cette évolution personnelle vers plus de cohérence, d'indépendance, d'autonomie. Du coup, individuellement, cela signifie que beaucoup vont aussi repenser leur mode de vie. Euh, Beaucoup déjà ont commencé à y repenser, et ça va s'accélérer en 2021. De savoir que les personnes vont réfléchir au sens qu'elles souhaitent donner à leur vie. Par rapport à des schémas, par rapport à des structures, que ce soit professionnelles, sociétales ou familiales, qui ne correspondent plus du tout à leur vision. Il y a des choses qui vont se mettre concrètement en place. L'année dernière, on était plus dans la réflexion, l'introspection. Cette année, ça accélère, ça se matérialise, ça bouge en fait. Hein. Et puis, on va avoir aussi cette capacité à se détacher de tout ce qui nous emprisonne plus facilement. Donc ça peut être un travail, ça peut être des personnes, une politique, une société de consommation qui ne nous convient plus. C'est-à-dire une consommation, par exemple, qui peut ne plus être en phase avec nos valeurs. Voilà, donc ce sont ce type de choses-là qui vont vraiment bouger et se concrétiser dans nos vies personnelles. Il risque aussi d'avoir de plus en plus de décalage entre les personnes qui vont rester dans l'ancien schéma matériel et qui vont s'accrocher à leur peur. Alors ces gens-là, voilà, ils sont comme ils en sont là où ils doivent être et ils auront aussi leur évolution, mais si ce n'est pas dans cette incarnation-là, ça sera dans une autre. Mais bon, en tout cas, ça va venir du coup faire un espèce de encore plus de grand écart avec toutes les personnes qui prennent conscience, qui ont cette prise de conscience qu'on est dans une vague en fait d'évolution qui ne s'arrêtera pas, les amis, hein, on le sait. Hein. Et donc ceux qui veulent vraiment changer, ils vont peut-être se voir être un peu en conflit avec des personnes qui sont complètement encore dans l'ancien schéma. Alors, il est important, c'est pour ça qu'il est important de rester centré sur soi
et que même s'il y a du brouhaha extérieur, même s'il y a des mouvements extérieurs, s'il y a des conflits, et ça peut partir assez violemment cette année, puisque le 5, c'est aussi le corps physique, hein, donc on peut en arriver aux mains, on peut en arriver à être dans le conflit au niveau de la matière du corps, c'est-à-dire qu'on peut se voir, avoir des choses, des conflits un peu rudes, un peu... si tel est le cas, vraiment, je vous invite à rester intérieurement calme et à dégager une énergie sereine. Vous savez, on l'a tous vécu ça. Quand on est à côté de certaines personnes, il y en a, on se sent super bien. On a des gens comme ça, des espèces de personnes où on est bien à être à leur côté parce qu'ils dégagent une forme de sérénité, de calme. Et il y a d'autres personnes, justement, quand on est à côté d'elles, on n'est pas bien parce que on sent l'énergie électrique et on n'est pas bien à côté de ces personnes. Et bien ça, imaginez ça en collectif, hein, les fameux égrégores, comme on appelle, c'est-à-dire toutes ces énergies qui s'accumulent et qui forment une très grosse boule d'énergie. Et ben ça fonctionne exactement la même pareil, c'est-à-dire que si demain on est amené à avoir ce type de conflit, je vous invite vraiment à rester calme, serein, pour pouvoir englober l'énergie du conflit par cette espèce de douceur, cette espèce de cocon calme qui va permettre d'atténuer les tensions. En tout cas, c'est des choses qu'on peut vivre en 2021. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, je ne sais pas si on va le vivre ou pas. Tout va dépendre aussi de plein de choses qu'on est en train de nous concocter aussi au niveau gouvernemental et au niveau mondial. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. L'année 5, ça va être du mouvement, hein, je vous le dis, ça va bouger. Donc, frustration, possibilité d'insatisfaction et de colère. Donc l'année 5 va continuer à nous chambouler, hein, les copains. Donc c'est ce que je vous disais, elle va nous demander de continuer un travail intérieur, de nous discipliner, hein, pour arriver à une liberté saine. L'année 2021 est une année dynamique, donc ça va bouger fortement autour de nous, mais comme grâce à l'année 2020, on aura appris à rester voilà, à se centrer dans ce calme intérieur, on va mieux le vivre en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que il n'y a pas de liberté sans discipline. En fait, la discipline et la liberté, ce n'est pas antinomique. Je vais faire un petit point là-dessus parce que c'est très important, il me semble, à mon avis, d'intégrer ça parce que ça soit au niveau individuel ou collectif, la liberté ne s'acquiert pas forcément en étant rebelle ou en étant dispersé. On acquiert une liberté avec une forme de discipline, avec une forme de constance. Et ça, je pense que c'est aussi important de se le mettre dans la tête, même individuellement. Par exemple, on le voit bien dans nos actions quotidiennes, quand on a un projet qui nous tient à cœur, quand on veut arriver à quelque chose, on nous dit qu'il faut nous mettre des objectifs à court terme et à moyen terme, parce que on nous dit qu'il faut structurer, et c'est vrai que c'est important de pouvoir structurer, être discipliné pour pouvoir arriver à faire ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on a envie de faire va nous amener à une forme de liberté. C'est la même chose pour tout en fait. C'est pour ça que la discipline, ça reste quand même la première étape, je dirais, à une liberté certaine. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, je suis comme vous, je les écoute aussi pour m'imprégner d'autres discours, pour voir un petit peu aussi ce que pensent les autres. Et il y a des discours qui m'ont plu, mais qui manquent pour moi de patience, c'est-à-dire que il y a aussi des fois des discours où on nous invite à braver l'autorité, à ne pas se laisser faire, pour pouvoir être dans une forme plus communautaire
de pouvoir être plus solidaire, de pouvoir... Alors, évidemment, je suis plutôt pour ça, hein. Je veux dire, si demain, on pouvait être tous solidaires, on pouvait être dans une société où on respecte l'environnement minéral, végétal, animal, qu'on puisse s'entraider et qu'on puisse vivre tous à peu près de manière sereine et en paix, bon, bah, je signe, hein, tout de suite, hein. Hélas, bah, c'est pas comme ça que ça va. Disons que ça va arriver, mais ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est pour ça que, attention, personnellement, attention à tout ce qui est mouvement de type rébellion, en fait. Méfiance, hein, parce que si l'objectif de la rébellion part d'une bonne intention, hein, part d'une bonne intention, s'il n'y a pas un minimum de discipline et une vision commune, bah, la rébellion, elle va partir en sucette, hein, ça va partir en conflit, ça va partir en bagarre, ça va partir... Voilà. Donc attention à ce type de choses qui peuvent arriver aussi en 2021. C'est pour ça que je vous invite vraiment à rester calme et à rester centré. S'il y a quelque chose d'extérieur qui bouge un peu trop fortement, ne vous enflammez pas et essayez de regarder avec du détachement tout ça, tous ces événements, parce que de toute façon, le changement va s'opérer, hein, il n'y a pas de souci, hein. Le changement, il va arriver, il va s'opérer, mais ça va se faire sur plusieurs années, hein. On ne va pas changer du jour au lendemain, et c'est normal, et c'est pour ça qu'on nous prépare. On nous a préparé avec cette année 2020, et encore, on va nous préparer encore sur plusieurs années pour pouvoir arriver à ce type de paradigme, de changement de vision de monde qui va arriver, les amis. Mais voilà, donc c'est important de comprendre bien cette notion de discipline et de liberté. Alors, l'année 5, 2021, fréquence 5, c'est aussi, c'est ce que je vous disais, le corps, la matière du corps, c'est le plaisir. Le 5, c'est les épicuriens. La respiration, l'oxygénation, ce sont aussi tout ce qui représente le domaine de la nature. Les naturopathes, les aromathérapistes, toutes les médecines parallèles, toutes les personnes qui sont intéressées pour travailler par exemple dans ce type de médecine parallèle, allez-y à fond. L'année 2021, elle vous soutient énergétiquement. Le 5, c'est le magnétisme, voilà, c'est tout ce qui touche autour des médecines naturelles et parallèles. Donc allez-y à fond. Donc c'est une année de réflexion, hein, également par rapport à notre corps, à la vision qu'on a de notre santé individuelle et collective. C'est la capacité à reprendre le pouvoir, hein, sur notre corps et de s'aligner avec son cœur par rapport à ce qui nous semble bien pour nous. Hein, j'insiste, parce que pas la peine de vous dire que par exemple la vaccination, hein, qui est en train de se passer actuellement en France, bon, à ce que j'ai compris tout doucement, mais bon, la vaccination va arriver certainement sur le tapis très très rapidement, on va en entendre parler de plus en plus en 2021, va poser des questions, elle va enclencher des réflexions, elle va enclencher des débats, et puis individuellement, vous allez avoir à faire des choix. Peu importe ce que vous choisissez en fait, hein, l'important c'est de faire des choix de cœur, hein. Si je prends par exemple l'exemple de la vaccination, si vous vous faites vacciner mais que vous êtes ok avec ça, c'est ok. Si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner parce que c'est ok aussi. L'important c'est de ne pas se diviser trop en se jetant la pierre. Chacun fait comme il veut en son âme et conscience. Donc, pas de débat, pas de division. En fait, le problème qui peut se poser réellement, hein, si ça arrive, c'est si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix et que les contraintes viennent empiéter sur le libre arbitre de chacun. Alors là, ça ne va pas être la même musique, hein, c'est clair. Le libre arbitre, c'est quand même ce que Dieu, enfin quand on dit Dieu, la source, le divin a donné aux hommes. L'homme a son propre libre arbitre, et que ça soit collectif et individuel, on a à choisir ce qui est le meilleur pour nous. Alors évidemment, on vit dans une société, donc il faut prendre en compte les autres, il ne faut pas ne penser qu'à soi, mais on peut aussi
dans certains cas, dire non et de pouvoir accepter ou non ce qui est le mieux pour nous, pour notre corps et notre santé. Alors j'insiste parce que le 5, c'est vraiment le corps, hein, donc on va avoir des problématiques par rapport à ça. De toute façon, voilà, de toute façon, avec ce qui va se passer actuellement, on va y venir, je pense, très rapidement. Donc, bah oui, si on nous lève notre libre arbitre, rebelote, hein, il peut y avoir des mouvements, de la révolte, hein, ça peut aller hein, jusqu'au corps, hein, c'est ce que je vous disais, au corps physique, hein, il peut y avoir des sacrés conflits là-dessus. Et enfin, je terminerai sur l'année 2021 est une année favorable aux expériences multiples, peu importe le domaine, favorable au déplacement, alors pas forcément à l'étranger, mais plutôt au déplacement dans des lieux nouveaux, hein, vers des nouveaux lieux. Une année d'opportunités à saisir. C'est une année aussi où il y aura des imprévus et des surprises. Donc, je pense que tout le long de l'année 2021, on n'est pas à l'abri d'avoir des rebondissements. On verra quels seront ces imprévus. Bon, on ne va pas commencer à essayer de les inventer, on verra bien. C'est une année qui est favorable pour vous remettre au sport, en tout cas pour respirer, pour vous oxygéner. Professionnellement, c'est une année favorable aux mutations de carrière. On peut changer de vie professionnelle, on peut changer d'employeur, etc., etc. En conclusion, les amis, ce sera une année dynamique avec du mouvement dans laquelle les frustrations et les insatisfactions vont se faire savoir. Le 5 représente le plaisir, les épicuriens comme je vous l'ai dit, donc forcément tout ce qui touche aussi à la nourriture et à la restauration. Et comme vous le savez, les plus grands frustrés en ce moment, c'est quand même bien les restaurateurs et tout ce qui touche au domaine de la bouche et puis des fournisseurs. Donc ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des conflits ou des révoltes qui partent d'eux. Il y a de quoi, hein, parce que les pauvres, eux, ils ont quand même pris en pleine poire l'incohérence de la politique du gouvernement. Donc je parierais fortement qu'il peut y avoir des mouvements qui peuvent partir de ce domaine-là, puisqu'on est dans une année épicurien. Donc voilà, tout ce qui va être la bonne bouffe, tout ce qui tourne autour du plaisir en fait. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour aussi donner l'opportunité à d'autres personnes d'avoir une autre vision plus énergétique de cette année 2021. N'hésitez pas également, je vais vous mettre dans le corps, enfin en haut de la vidéo, mon mail pour que vous puissiez m'envoyer vos questions. Si toutefois vous avez des questions, j'y répondrai de manière le plus rapidement possible. Je vous embrasse, passez un bon week-end. À très très vite, gros bisous.